Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc célèbre la fête du trône ce mardi 30 juillet. Ces festivités annuelles marquent cette année les 20 ans de règne du roi Mohamed VI, dont le bilan est partagé entre continuité et modernité sur fond d'inégalité sociale. La reconstruction des infrastructures détruites après le passage du cyclone Idai en mars 2019 au Zimbabwe coûterait 768 millions de dollars. Les secteurs clés les plus touchés nécessiteraient à eux seuls plus de 450 millions de dollars. Et retour sur le match de gala de la nuit du football africain. L'édition 2019 a réuni d'anciennes gloires du ballon rond, originaires du Togo et de tout le continent. Des milliers de supporters ont assisté à cette rencontre mythique. Mais tout d'abord, le gouvernement tant attendu en République démocratique du Congo devrait bientôt être dévoilé. D'après les dernières informations, l'équipe du Premier ministre Sylvestre Ilunga sera composée de 65 membres, 42 issus de la coalition du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila et 23 issus de la coalition au pouvoir Cash. La gouvernance se fera donc d'un commun accord. Précisons qu'aucune indication n'a été donnée sur l'attribution et la répartition des différents portefeuilles. La République démocratique du Congo est en attente d'un nouveau gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. Le roi Mohamed VI du Maroc célèbre ses 20 ans de règne ce mardi 30 juillet, un bilan tiraillé entre tradition et modernité, avec en toile de fond les profondes inégalités sociales persistantes malgré les efforts de développement et d'ouverture démocratique. Un sujet de Ibayako. 20 ans de règne pour l'héritier discret d'un pouvoir absolu. Sa Majesté le roi Mohamed VI fête ce mardi 30 juillet ses 20 ans de règne au Maroc durant la fête du trône. Incarnant la continuité traditionnelle de la monarchie marocaine, il affiche également l'image d'un homme moderne, ouvert au changement. Nous sommes un pays qui, depuis l'avènement du roi Mohamed VI, s'inscrit à la fois dans la continuité et le changement. Il n'y a pas eu de changement de régime et il n'y a pas eu de rupture. Le système est resté le même en prouvant qu'il a une forte capacité d'adaptation à l'évolution du temps et de la société. Néanmoins, le constat pour les inégalités reste le même. Le modèle actuel politique ne répond pas à toutes les demandes et besoins croissants des citoyens et ne réduit pas les inégalités sociales. De ce fait, le roi Mohamed VI veut adopter un modèle de croissance plus inclusive avec une mise en œuvre des réformes rapides. Et je crois que le roi du Maroc a en tout cas intérêt à vraiment essayer de regrouper les vraies compétences au niveau international. Les Marocains qui résident à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents, a vraiment, je crois, participé à la construction du Maroc. Le roi accumule les grands chantiers dans son pays, notamment le port de Tanger Med, la plus grande centrale solaire au monde Nour, ou la nouvelle ligne de TGV Al-Bouraq. Il pilote les orientations stratégiques du Maroc avec l'ouverture sur l'Afrique et la réintégration de l'Union africaine en 2017. Une des réformes emblématiques de son règne reste celle de 2004, à savoir l'adoption d'un code de la famille renforçant le droit des femmes. Sur le plan religieux, en tant que commandeur des croyants, le roi Mohamed VI défend un islam tolérant, assurant la liberté de culte aux juifs et chrétiens étrangers au Maroc. Et à la veille de la fête du trône, le roi Mohamed VI a prononcé son 20e discours du trône ce lundi. Le monarque a annoncé un remaniement ministériel pour la rentrée. D'importantes nominations devraient se faire pour piloter, entre autres, un nouveau modèle de développement, une vision globale qui devrait mener le royaume vers une nouvelle étape d'après le roi. Le Sénégal encourage le développement de l'entrepreneuriat sur ses terres. Le pays a signé un accord de financement pour la mise en place de crédits pour les jeunes entrepreneurs lauréats du programme de la Fondation Tony Elumelu. C'était lors de la 5e édition du forum de la dite fondation. Reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Oliva Djakotan.
L'Afrique compte entre 600 et 700 millions de jeunes. 12 ou 13 millions d'entre eux viennent chaque année sur le marché de l'emploi qui n'absorbe seulement que 3 millions selon la Banque africaine de développement. La 5e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu a été l'occasion pour certains experts de proposer la création d'une banque africaine de l'entrepreneuriat. Il est temps pour les dirigeants africains de passer de l'autonomisation des jeunes à l'investissement des jeunes. Donc, je pense qu'il est temps pour nous, les décideurs, de créer une banque de l'entrepreneuriat pour investir dans les projets des jeunes. Si nous parvenons à ça, l'Afrique prendra définitivement son envol. Un message bien perçu par certaines institutions africaines, dont la Banque africaine d'import-export. La Fondation Tony Elumelu signera bientôt une convention avec cette institution pour le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. Ce programme nous permettra de donner plus d'informations sur les opportunités qu'offre le marché africain afin que nos jeunes entrepreneurs puissent les saisir en évaluant et prenant des risques pour le dynamisme de notre économie. En rappel, plus de 5000 jeunes entrepreneurs africains ont pris part à la 5e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu. Pour 2019, 3050 entrepreneurs de 19 pays vont bénéficier de plus de 15 millions de dollars de financement. 768 millions de dollars, c'est le montant qui serait nécessaire pour la reconstruction des infrastructures dévastées au Zimbabwe par le passage du cyclone Idai en mars 2019. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont toujours sans abri ou dans une situation très précaire. Et jusqu'à présent, certaines promesses de dons se font toujours attendre. Philomène Tiné. Suite aux dégâts occasionnés par le cyclone tropical Idai courant mars 2019, le Zimbabwe aurait besoin de 768 millions de dollars pour se reconstruire. Les districts de Chinyamani et de Chipeng ont été les plus touchés par des vents très forts, des pluies intenses qui ont endommagé des ponts et emporté des maisons. Les besoins sont énormes. On parle de près de 800 millions de dollars pour couvrir les urgences. Donc c'est une catastrophe qui est venue d'abord elle-même dans une conjoncture qui était déjà difficile. Il faut continuer les actions de fundraising. C'est très important de continuer à faire en sorte que tous ceux qui peuvent se mobiliser en faveur du Zimbabwe et contribuer financièrement le fassent. En réponse aux besoins humanitaires des populations touchées par le cyclone Idai, de nombreux donateurs se sont mobilisés en faveur du Zimbabwe. Selon le gouvernement, les secteurs les plus affectés nécessitent de plus de 450 millions de dollars. Il s'agit notamment des secteurs du transport, de l'agriculture et du logement. Il me semble qu'il faut continuer à organiser l'action sur le terrain en privilégiant les victimes les plus touchées par la catastrophe. Les zones du pays où on a vraiment le maximum de victimes doivent bénéficier de programmes d'appui et d'urgence pour leur relèvement. Les conséquences du cyclone Idai, probablement l'une des pires catastrophes naturelles ayant frappé l'Afrique australe, ont été dévastateurs pour le Zimbabwe. Avec un bilan humain très lourd, accompagné de dégâts matériels énormes, le pays serait plongé dans une longue phase de reconstruction. Les légendes du football du ballon rond ont été réunies à Lomé pour le match de gala de l'édition 2019 de la Nuit du football africain. Un événement qui a rassemblé les anciennes gloires africaines du football, aussi bien les footballeurs togolais que ceux issus de tout le continent. Une rencontre qui a rassemblé des milliers de supporters. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les légendes africaines du football en prise avec les légendes togolaises au stade de Kégué à Lomé. À l'entame du match de gala de l'édition 2019 de la Nuit du football africain, l'ex-attaquant camerounais Patrick Mboma ouvre le score. À la 7e minute de jeu, deuxième but en faveur des légendes africaines, mais les légendes du Togo renversent la vapeur, réduisant le score grâce à Olufade Adekambi. C'est un plaisir pour moi de rencontrer El Adjif et Didier Zokora et les autres. En temps, je les voyais à la télé. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de les rencontrer face à face, d'échanger avec eux. Ça me fait beaucoup plaisir. Du retour des vestiaires, les légendes du football togolais pouvaient compter sur ses supporters qui ont fait nombreux le déplacement du stade de Kégué. Koubadia Kader égalise, Olufade Adekambi signe un doublé et Sounou Maouli marque le 4e but. Score final 4-2 en faveur du Togo.
Voilà, j'ai eu la chance d'être joueur professionnel et pour moi, quand on a cette chance-là, il faut essayer de tout faire pour garder la forme, être un athlète même si c'est fini et démontrer que même si voilà, la carrière elle est finie, on peut encore faire des belles choses. À ce match de gala, l'absence de Samuel Eto'o et de Didier Drogba était remarquable au sein de la coalition africaine. L'équipe du Togo était essentiellement composée des éperviers ayant pris part à la Coupe d'Afrique des Nations 2006. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.